Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une très salée, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Depuis 8 générations, la famille Pigné perpétue son savoir-faire vigneron dans le petit village de Montaigu. Fidèle à la tradition jurassienne, il propose entre autres une gamme complète de vins de voile élevés dans le silence d'une cave souterraine datant du XIIIe siècle. Domaine Pigné, Jean-Étienne Pigné, le voile du terroir. Bonjour, je suis bien au domaine Pigné visiblement. C'est exact, oui, bonjour. Bonjour, Jean-Étienne, c'est bien ça ? C'est Jean-Étienne, oui, qui vous accueille, oui, bien sûr. Merci de nous recevoir dans votre antre. Un domaine installé sur ces terroirs et dans cet endroit en particulier depuis très longtemps. Oui. Le domaine a été fondé au XIIIe siècle par des moines chartreux. Les chartreux exploitaient déjà leurs vignes ici, sur le village de Montaigu, et notre famille est propriétaire depuis 1794, après la Révolution. Et donc aujourd'hui, vous travaillez aussi en famille. Bien sûr, on travaille en famille. Ma sœur, Marie-Florence, Antoine, mon frère, Thibault, mon neveu, et moi-même, Jean-Étienne. Donc, domaine en biodynamie sur le village de Montaigu. Depuis longtemps ? Oui, nous avons commencé la biodynamie en 1998 et nous sommes déméters depuis 2003. Ah oui, donc vous avez un vrai recul sur ces questions. Tout à fait, oui. On vit, notre domaine est cultivé dans l'esprit de la biodynamie, c'est notre vie. On ne fait que ça d'ailleurs, pas de négoce de vin. Nous ne commercialisons que ce que nous produisons et que sur le village de Montaigu. Que sur le village de Montaigu. Alors pour situer les choses dans le Jura, Montaigu, on est où ? Alors on est ici au centre du vignoble, sur un éperon rocheux dominant la ville de Lons-le-Saunier. Alors en fait le village de Montaigu, à l'origine, était un village fortifié qui protégeait donc la ville de Lons-le-Saunier. Les moines s'étaient installés ici dans les fortifications et ont construit de magnifiques caves voûtées pour leur vin. Le but n'était pas de vendre le vin, c'était tout simplement de produire le vin qu'ils buvaient. Alors j'ai ouï dire que vous aviez chez vous des caves voûtées qui dataient pas d'hier. Eh oui, c'est tout du XIIIe siècle. Alors, XIIIe siècle, carrément. Voilà. Donc la Révolution, c'est venu après. C'est venu Voilà. bien sont après. Oui, les moines sont restés pendant 500 ans. Et en fait, notre famille est propriétaire depuis la Révolution française. Est-ce qu'on pourrait aller les voir, ces caves, si elles ne sont pas trop éloignées ? On peut y aller, elles sont juste en dessous, sous nos pieds. Alors je vous suis parce que je connais pas la maison. On arrive devant une... Il faut pas faire 2,10 m pour passer par Non, cette c'est porte. un petit escalier secret construit dans le mur intérieur de la maison. Et on appelle ceci un dérobe-vin. Oh, tout un programme. Oui. Bon, je vous suis. Hein. On y va. Bon, moi, je prends du vin. Est-ce que je referme la porte, Jean-Étienne ? Laissez ouvert du coup. Allez, comme ça. Waouh. Ah oui, il a tout un programme. Il y a un côté, j'allais dire religieux, mais c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Tout à fait, les moines chartreux avaient des vignes ici sur le village de Montaigu. La chapelle était dans la cour pour les offices, mais en fait, ces vieilles caves voûtées étaient réservées au vieillissement des vins. Et là, il faut mesurer qu'on a vraiment des caves voûtées, donc Oui. qui ont plus de 800 ans, c'est ça ? C'est exact, oui, puisqu'on date la construction de début du XIIIe siècle. Donc la particularité, c'est de retrouver le début du style gothique, avec 2 piliers centraux, des croisées d'ogives. On retrouve les couloirs à raisin qui permettaient déjà de faire descendre... De travailler en gravité ? Voilà, oui, tout à fait, de faire descendre le raisin directement dans la cave en bas. On retrouve des petites têtes, des petites gargouilles sculptées dans les voûtes. Et la particularité aussi de cette magnifique cave, c'est l'ambiance, le silence, une certaine humidité d'environ 80% qui favorise le vieillissement des vins, le volume relativement important, ce qui est très rare dans les vieilles caves. Quelle hauteur sous
Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.